Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois. Et ce soir, nous sommes avec Tiffaine, Georges. Georges, et puis moi, c'est Massenge qui a Anissa. Agnès. C'est Massenge Agnès. Donc, on est là, Tiffaine et moi. Nous allons présenter un conte. Et puis, pour commencer, on va mettre notre favorite chanson. Et comme c'est en langue française, et on met en langue aussi Kinyarwanda, et puis on va mettre la chanson en Kinyarwanda. Izuba Rira Renze. C'est le coucher du soleil. Et les vaches rentrent à l'abri. Oui. Et tous ceux qui étaient restés à la maison restent à la maison et vont prendre une douche. Ils vont prendre une douche. D'accord. Bonsoir, honorable Saïdat. Et tous les autres qui nous suivaient, on vous dit bonsoir. Nous allons mettre la chanson en langue nationale qui parle du coucher du soleil. Et n'oubliez pas de vous abonner à la cloche juste en dessous. Voilà, sur YouTube. Izuba Rirarenze. Et puis nous allons vous présenter un conte qui parle du mariage du Du gros. Du lièvre. Du lièvre. Le mariage du lièvre. C'est un conte qui parle du mariage du lièvre. Puis tu vas chanter? Oui. Il va chanter, il a une très belle voix, il a une superbe voix. C'est Massenge Agnès et puis Tiffaine, la chanteuse. Nous avons l'autorisation des parents de Tiffaine. On ne le fait pas comme ça par hasard, il y a l'accord des parents. Izuba Rirarenze. Izuba Rirarenze. Gili mwe y'abashumba. Inazi wacu zilatashe. Awiliwiyo valinyakula. Hawimuhira valihanagura. Ichuya mugahanga telumusuragiye. Ichuya mugahanga umusurashize. Très belle chanson en langue nationale, en Kinyarwanda. Bonsoir tout le monde, ceux qui sont au Canada, en Belgique, en France. Un peu plus fort, plus fort. Ikwambanya zozira zisaga. Izafaya zila kujuru jiwanyu. Uchirere chiwachu niko kabyinose. Yahose yamunzu ndirumusozi yose. Ivufatagapura nciye mu gatuza. Waouh. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ibitotsi ni byinshi. Urugendo narwo ni rwose. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Fatiyo nzira imwe yo mu nzozi. Les cœurs, merci beaucoup. On salue ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, à Libreville. Et en Angola. En Angola. En RDC. En RDC. On salue, tu sais tout comme pays que tu connais? Au Niger. Je connais tous les pays du monde. Tu connais tous les pays du monde, donc il faut saluer tous les pays du monde alors. Non, il faut dire les noms. Il faut dire les noms, les noms. Ceux qui sont où? Alors là, la Libye, je pense pas que... En Libye. Et puis quoi encore? Angola, ouais. La Tunisie, là, le Maroc. Oui. Il y a encore plein de pays, mais ça va être trop long sinon. Oui. C'est pas grave. Merci beaucoup à monsieur Damien. Il dit qu'il nous aime, qu'il t'aime bien aussi. Et là, le pays est BG. D'accord. Qui est juste en train de se faire fabriquer et de se préparer pour la fin du monde. Ça, ce sont les films qu'elle apprend là. Donc, on va présenter un conte. Je vais présenter un conte. Ça, ce sont les choses que tu regardes sur la télé. Et là, tu vas prêter attention avec tous les enfants du monde pour écouter le conte que je vais présenter en tant que Massenge Agnès, même avec les parents avec qui nous sommes. Et puis, on va voir quelle est la leçon qui est à travers le conte. Ce soir,
je vais vous présenter le conte du lièvre. Le mariage du lièvre. Un soir, le lièvre a pris une grande décision. Et la décision que le lièvre a prise, c'est de se marier. Ah bon? Oui. Il a pris la décision de se marier. Et puis, il a appelé tous les animaux de la forêt. Et puis, il les a fait asseoir. Il lui a transmis son idée de faire un mariage. Un mariage. Un mariage. Et puis, quand il a convoqué tous les animaux, tu connais les animaux de la forêt? Oui. Beaucoup d'animaux de la forêt? Oui. Je suis en train de présenter un conte à ma petite Tiffaine. Je m'appelle Massengue Agnès. On explique que tous les enfants, beaucoup d'enfants sont connectés pour écouter le mariage de Massengue Agnès. Donc, j'arrivais au moment où le lièvre devait se marier. Il a invité tous les animaux de la forêt. Et puis, je demande à Tiffaine et à vous, les enfants aussi, de nous dire quels sont les animaux que vous connaissez. Le lièvre a invité le lion. Et puis, quoi encore? L'hippopotame. L'hippopotame. Le tigre. Le tigre. L'hippopotame se trouve l'hippopotame se trouve dans l'eau, au niveau des eaux. Il y a l'hippopotame, les tigres, et puis le girafe. Et aussi les gorilles. Les gorilles. Tu connais les gorilles? Ils font comme ça. Et tu peux montrer les gorilles à nos amis parce que il y a la maman qui a été visiter les gorilles ici au Rwanda. On l'a trouvé dans la lave. On l'a trouvé dans la lave. Voilà l'image des gorilles. Et puis on peut vous montrer aussi un porte-clés ici quelque part. Tu peux amener le porte-clés. Oui, amène ça. Et puis il y a les... Vous êtes à la Bible Genèse Agnès Zuera. Et puis voilà, c'est l'image d'un gorille que donc il y a le lièvre aussi a invité. Tu peux t'asseoir? Le lièvre aussi a invité un gorille à son mariage. Il a invité aussi le chat, il a invité les oiseaux, il a invité les corbeaux, il a invité les aigles, il a invité les buffles, il a invité les éléphants. Tous les animaux de la forêt étaient au rendez-vous, tu comprends? Et puis, ce soir-là, il fallait, pour assister au mariage du lièvre, il fallait faire la compétition de la danse. De danse. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi le crocodile. Il a invité. Ils disent qu'il aime beaucoup ta voix. Merci beaucoup, Saïdat. Merci beaucoup. Tantine, c'est Tantine, on ne dit pas le nom, on dit Tantine Saïdat. C'est la tante, c'est une amie, c'est une ancienne collègue, c'est une amie. Et puis, il a invité tous les animaux. Quand il a invité tous les animaux, ils ont dit, bon, on va faire la compétition pour savoir quel est l'animal qui va assister au mariage du lièvre. À tout à fin, le héros. Voilà, qui sera le héros. Et puis après, voilà, c'est quel animal qui a commencé? Il y a le lion qui a commencé à danser. On a mis une chanson et puis le lion a commencé à chanter, à danser. Et puis, comme il y avait un jury, le jury a dit, bon, ok, on a vu que le lièvre sait bien danser, donc il pourra assister au mariage du lièvre. On a invité l'hippopotame, on a mis la musique, et puis, au niveau de la scène, on a vu quand même que l'hippopotame sait très très bien danser. On a invité aussi le girafe qui est venu. Comment le girafe a dansé? Tu sais comment il a dansé? Il a fait, parce que le girafe a un long cou, et puis il a dansé. Voilà, il a dansé comme ça. Et puis, le girafe aussi a dit. Et puis, lui aussi, il a été sélectionné. Et le crocodile avec sa gueule. Oui. Pardon d'avoir dit un gros mot. C'est sa grosse bouche là, c'est long. Et puis, bon, le crocodile aussi est venu. Et puis, il a commencé à danser. Et puis, bon, le jury a dit, ok, on voit que le crocodile sait très bien danser. Il pourra assister au mariage de la forêt de l'antilope. Du lièvre. Oui. Et puis on a invité aussi l'antilope. L'antilope aussi est venu, s'est présenté, puis il a commencé à danser. Tout le monde a applaudi, c'était très beau, très très beau, très beau.
Et puis on a dit, ok, l'antilope aussi pourra participer au mariage du lièvre. Et voilà l'éléphant qui vient se présenter pour pouvoir danser. Quand l'éléphant est venu se présenter, avec ses grosses cuisses, avec ses... Tu vois comment est gros l'éléphant? Oh, il est gros, énorme et géant. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et puis, il a commencé à danser. Non, il avait bien mangé, il était bien gros. Et puis, il a commencé à danser. Quand l'éléphant dansait, le jury a dit, non, toi, tu danses très mal parce que tu es trop gros. Tu ne pourras pas assister au mariage du lièvre. Il a été vraiment éliminé. Bonsoir, monsieur Abbas Diop. Ça va, vous allez très bien, ça me fait plaisir. Je sais que vous faites partie des personnes qui m'ont recommandé de présenter les contes en langue française. Et j'essaie de le faire pour vous satisfaire. Et voilà, j'ai aussi une invitée qui s'appelle Tiffaine. Celui-là, monsieur Abbas Diop, qui est à Abidjan. Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des idées. On est en train de présenter le conte du mariage du lièvre, qui a invité tous les animaux pour assister pour pouvoir le soutenir le jour où il va se marier. Puis il est en train de faire une compétition pour sélectionner les animaux qui pourront assister à son mariage. Et voilà, moi, on arrive. Je regarde l'écran. Oui, toi tu regardes l'écran et puis tu écoutes attentivement. Oui, pas que je regarde. Oui, c'est monsieur Abbas Diop. Et puis bon, arrivé à l'éléphant, vous voyez comment l'éléphant est très gros et tout. Et puis il a commencé à danser. Et puis bizarrement, il a été éliminé. On a dit non, l'éléphant ne pourra pas assister au mariage du lièvre. Donc il a été éliminé. Avec ça, l'éléphant a souffert. L'éléphant même a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il a pleuré. Quand on pleure un peu comme ça, il a pleuré. Il a eu beaucoup de larmes. Il a pleuré parce qu'il avait été éliminé. Donc, il ne pouvait pas aller assister au mariage du lièvre. Et voilà qu'est-ce qui se passe quand il a commencé à supplier le lièvre pour lui dire, pardon, monsieur le lièvre, il faut que je vienne assister à ton mariage. Je ne peux pas rester seul dans la forêt. Si tous les animaux s'en vont pour le mariage, je peux pas rester seul. Il a pleuré. Le lièvre et tous les autres animaux, ils ont dit, bon, quand même, c'est notre ami, on vit ensemble dans la forêt. On ne peut pas le laisser seul. Est-ce que tu penses qu'on pouvait le laisser seul dans la forêt? Tu penses que ce serait correct? Non, ça ne serait pas correct, ça serait impoli. Ce serait impoli, vraiment, ce serait méchant. Pas gentil. Ce serait pas gentil que le lièvre aille se marier et puis l'éléphant reste seul dans la forêt. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? On a pris la décision de demander à l'éléphant de faire un régime. Il fallait qu'il fasse un régime pour aller assister, pour pouvoir faire partie des accompagnateurs du lièvre à son mariage. Parce que le lièvre disait, non, il ne faut pas gâcher mon mariage. Il ne faut pas que les gens ils voient qu'on sera au mariage et puis tous ceux qui sont là ne savent pas danser. Parce que, tu sais, au mariage, qu'est-ce qu'on fait au mariage? On mange, on danse, on chante. On chante, on peut chanter, voilà. On peut regarder, Oui. on peut écouter, on peut boire aussi. Voilà. Donc, au moment de la danse, ça allait vraiment, la danse de l'éléphant allait coller la honte au lièvre. C'est pour ça qu'il a dit non, il faut pas m'accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à l'éléphant de faire un régime. Et puis, le mariage, normalement, devait se faire dans 2 semaines. Et puis, bon, comme l'éléphant est grand... Dans 2 mois, t'as dit. Dans 2 mois? Oui. Non, c'était dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et puis, on a demandé à l'éléphant de faire son régime dans 3 semaines. Donc, on a été obligé de reporter le mariage du lièvre d'1 semaine pour permettre à l'éléphant de faire un régime, d'adopter un régime, de pouvoir le respecter, afin qu'il puisse quand même maigrir un tout petit peu en train de danser, en fait de pouvoir danser correctement. Et c'est comme ça que, bon, l'éléphant a été d'accord, il a fait son régime. Quand il a fait son régime, il a maigri. Et puis, tous les 3 jours, on faisait une compétition, une forme de répétition pour voir si vraiment
Il a maigri comme une fourmi. Comme une fourmi. Et voilà, c'est comme ça. Donc, on a soumis un régime à l'éléphant. Et puis, quand même, au fur et à mesure, il perdait les kilos. Et puis, voilà, après 3 semaines, l'éléphant avait maigri. Quand il a maigri, tout le monde dit, bon, ok, on a fait encore une autre compétition. Et puis, il a maigri. Il a vraiment perdu des kilos. Et puis, tout le monde était satisfait. Et puis, on va voir dans la prochaine étape, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, Tiffany va tu vas encore chanter pour nous. Ok. D'accord, on va mettre la chanson pour mettre la pause. Et puis, on revient voir qu'est-ce qui s'est passé pour notre conte du mariage du lièvre. C'est le coucher du soleil. C'est le coucher du soleil. Voilà. Tu commences avec la chanson. Attends, tu commences avec la chanson. Elle va commencer, elle va chanter. Je m'appelle Marie-Agnès, je suis de nationalité rwandaise. Abidjanaise, Et puis nous avons la chance d'avoir une boutique abidjanaise et Kigali et nous travaillons avec Ultime Griot. Et l'abidjanaise Kigali, c'est là où on trouve, c'est eux qui nous habillent, abidjanaise Kigali. Kigali. Tu peux chanter? Inaziwa chuzila tashe awili wiyo au rythme de la chanson. Hadi muhila zalihanagura ichuya mugahanga derumusuraiye ichuya mugahanga umusurashize. Bravo, envoyez les cœurs à la petite. Et c'est très bien chanté la chanson rwandaise. C'est une franco-rwandaise. Ukwezi kuracane, inyenyeri nazo ziraje, ikamba nazo zirazishaga, rirasabagira kujuru ry'iwanyu. Ukirere cy'iwacu niko kabyino byahose nyamunzu dore imbeho yose igufata gapirara ukinge mu gatuza. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, à la petite. Envoyez des cœurs pour l'encourager. Des cœurs. Envoyez des cœurs à Tiffany. Ibitotsi ni byinshi. Urugendo narwo ni rwose uyu munsi sinkikubonye fata iyo nzira imwe yo mu nzozi duhurire iyo mu mpinga y'imisozi iwabo w'abatashye aho dukura abana impeta y'umubano. On fait la pause, on continue avec notre conte. Ça fait vraiment plaisir de voir une petite fille comme ça, qui vit en France, elle vit à Paris, et puis elle est ici en vacances au Rwanda, spécialement, elle vit à Antony. Elle est ici au Rwanda et ses parents l'encadrent très bien. Dans le cadre d'apprendre les... Tu dois dire merci. Oui, je dois dire merci. Non, je vais le dire. C'est Madame Marie-Thérèse Nilatani. Mais c'est toi qui dois dire merci. Non, regarde, elle a dit fantastique, Agnès. Oui, elle a dit fantastique, Agnès, mais on doit te dire, c'est pour toi. C'est pour ça qu'on a dit fantastique. C'est à cause de toi. Oui, mais ils ont dit Agnès. Donc, écrivez fantastique, Tiffany. Tu vois, parce qu'elle réclame. Elle sait que vous avez fantastique, Agnès. Elle veut que vous écrivez fantastique. Mais c'est pas toi qui dois décider s'ils doivent mettre des cœurs et tout et tout. Mais bien sûr, s'ils sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, ils doivent mettre des cœurs. S'ils ont envie. Oui, si vous avez envie, il faut montrer que vous avez envie. Donc, on va entrer dans une autre étape. Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que tu as appris au niveau du conte? Qu'est-ce que tu as retenu? Voilà. J'ai retenu que l'éléphant, c'était un super-héros. Il a été un super-héros. Pourquoi? Oui.
Avec une cape et il a volé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assisté au mariage, il lui a demandé de faire un régime. Il est parti, il a fait un régime. Tout le monde l'applaudit. Tout le monde l'applaudit, voilà. Il a assisté super-héros parce que l'éléphant a pu faire un régime et puis il a pu assister au mariage. Super, il a pu assister au mariage du lièvre parce que les conditions qui lui ont été imposées, il a respecté et puis il a assisté au mariage parce qu'il lui avait imposé d'exécuter quoi? De faire un régime pour pouvoir danser au mariage du lièvre. Et donc, qu'est-ce qu'on retient encore? C'est que non seulement il y a l'éléphant qui a été le héros, mais aussi dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, ça, moi, c'est un message que je veux donner, que ce soit aux grands ou aux petits. Dans la vie, on doit savoir ce qu'on veut. Parce que quand on veut ça, on a un objectif, il faut se donner les moyens aussi d'y parvenir. Vous ne pouvez pas rester là, vous dire, bon, je vais arriver à tel objectif sans toutefois y mettre des moyens. Vous voyez, au niveau de la sélection, on a sélectionné tous les animaux de la forêt pour pouvoir assister au mariage du lièvre. Et voilà l'éléphant qui était laissé, qui était mis à l'écart parce qu'il ne pouvait pas bien danser. Et puis, pour pouvoir assister à ce mariage, il fallait aussi aller assister. Il fallait remplir les conditions qui lui avaient été imposées pour pouvoir assister. Pour pouvoir assister à ce mariage. Merci beaucoup à Marie-Thérèse pour avoir écrit Fantastique petite fille aussi jolie. On dit que tu es jolie. Oui, tu es jolie. J'ai dit merci. Tu as dit merci. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Oui, elle a vu des cœurs. Merci à vous qui avez envoyé des cœurs. Un seul. Oui, ils vont envoyer beaucoup de cœurs. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Donc, d'autres leçons que je voudrais donc transmettre, c'est dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et puis encore se donner les moyens d'y parvenir. Comme l'a fait l'éléphant, il avait envie d'aller assister au mariage du lièvre. On lui a imposé des conditions et c'est comme ça qu'il est parti faire un régime pour pouvoir assister au mariage du lièvre. Autre chose aussi que je retiens, bien que nous retournons au niveau de ce conte, c'est quelque chose de quoi? De cette solidarité qui a été démontrée au niveau de tous les animaux de la forêt. Parce qu'ils ont vu leurs camarades, le lièvre, organiser un mariage et tout le monde était mobilisé. Il y avait les éléphants, il y avait les aigles, les animaux, les corbeaux, il y avait les tigres, il y avait les ours, il y avait les hippopotames, il y avait les crocodiles, il y avait plein d'animaux, les girafes, tous les animaux de la forêt étaient là. Ils étaient mobilisés pour pouvoir assister au mariage du lièvre. Et autre chose aussi que nous apprenons de là, c'est vraiment cette solidarité. C'est vrai, il y avait aussi les gorilles. Les gorilles ont été mobilisés, voilà. Donc, je vous apprends que aussi les parents de Tiffen, au niveau de leur séjour ici au Rwanda, ils ont été visiter les gorilles. Les gorilles. Que maman. Oui, mais parce que les majeurs. Les majeurs, et maman est partie visiter le parc national. Elle a trouvé ça dans la lave. Oui. Ça faisait 4000 mètres. C'est très joli, c'est très beau. C'est très beau et nous sensibilisons tout le monde aussi d'aller visiter notre parc national. C'est vraiment fantastique. C'est fantastique et nous joignons la culture au tourisme, nous joignons la culture aux valeurs socioculturelles, les contes, la lecture, la mode aussi. Et la plupart des cas, quand on se retrouve les soirs, soit en langue nationale ou en Kinyarwanda ou en français, comme cela a été demandé, on présente les contes aussi en langue française pour transmettre aux enfants comme Tiffen, ou bien les enfants, bien encore aux grandes personnes comme nous, de se retrouver, présenter les contes et transmettre les valeurs de génération en génération aux différentes générations, aux enfants, aux jeunes, aux grands, et échanger et puis bon, préserver notre culture. On va mettre une chanson la dernière fois et puis on se dit bonne nuit. C'est ça? Il est 21h13. Oui, il est 21h13, heure de Kigali. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous remet la chanson la dernière fois et puis on se dit au revoir. Et vous ne savez pas, au niveau du mariage du lièvre, le lièvre s'est marié et puis les autres animaux aussi ont commencé à se marier parce qu'ils ont vu qu'il y avait des grandes valeurs socioculturelles de solidarité entre eux. Et puis, tout le monde vivait en harmonie. Et voilà.
Izuba Lila dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Enya, bonsoir, monsieur Mérard. Et tous, vous tous qui êtes dans... Oui, mais moi, je regarde. Toi, tu regardes. Oui, je regarde. Il s'appelle monsieur Mérard. Oui. Et puis, toi, tu vas chanter. Tu fais né en vacances à Kigali. Et tout se passe très, très bien. Au pays des mille. On va aller voir la girafe pour passer le test. Ouais. On cherchait le girafe aussi pour faire le test. Non, le girafe, il sait très bien danser. Là. Lui, il n'a pas besoin de passer le test. Il a très bien passé le test. Il a été dansé. Le mariage d'hier s'est très bien passé. Et l'éléphant aussi a assisté au mariage. Tu chantes pour la dernière fois et puis on va dormir. Chante pour ceux qui viennent d'arriver. Bravo aux parents. C'est un très bel exemple. Hein? Très bel exemple. Ça, c'est le gorille. Oui, mais ils le savent. Ça ressemble. Ça ressemble au voyage. Tu vas te faire tomber. Un peu plus fort. Uccelele chiwacho, nekaka vinose, yahose yamunzu, Bon, on se dit bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Ça a été vraiment un grand plaisir. On va aller faire sommeil. Si vous voulez encore regarder, on se voit prochainement. On se voit encore prochainement. Ça a été un plaisir d'être avec nous. J'étais avec Massenge Agnès, qui a été habillée par Boutique Abidjanaise de Kigali. Et cette émission a été faite en collaboration avec Ultime Grieux qui sont basés à Abidjan. Et puis il y avait notre invité Tiffaine, qui sait très bien la chanson rwandaise. Et ensemble, développons les qualités de solidarité, les qualités d'atteindre l'objectif. Si on se fixe, on se voit prochainement langue française, lundi et demain. Jeudi, c'est en langue nationale, en Kinyarwanda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se voit prochainement. On laisse terminer la chanson. Et puis, on se dit bonne nuit. Et bon après-midi ceux qui sont ailleurs, sur d'autres comptes. Et puis, on se ceux qui vont regarder d'autres émissions, et ben vous pouvez regarder si vous allez passer une nuit blanche, si vous avez envie pour l'instant de ne pas trop dormir et de lire au moins une histoire ou de faire autre truc ou faire les textos, vous pouvez, c'est pas nous qui décident, on n'est pas les chefs de l'univers. D'accord. Bonne nuit. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez toujours regarder les vidéos et mettre des commentaires. Et puis les vidéos aussi, nous allons les mettre sur YouTube et sur notre chaîne, au cas de la Marie-Agnès. Et nous apprécions aussi votre présence et vos encouragements. Et ensemble, nous préservons les valeurs socio-culturelles. Au revoir et on se voit prochainement. Merci aussi d'avoir été avec nous. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Attends. Et voilà les gorilles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.